porter des discours incitant à la haine et au tribalisme dans les médias, la mémoire d'Ernest Ouandji a été profanée. Dans une émission de débat sur Info Télévision, Elimbi Lobé a déclaré sans aucune gêne que ce nationaliste qui a donné de sa vie dans la lutte anticoloniale n'était rien d'autre qu'un bandit. Quel crédit peut-on accorder à de tels propos? Le CNC, entendez Conseil national de la communication, prendra-t-il des mesures pour sanctionner l'auteur de ces propos ainsi que le média concerné? C'est la question que nous posons à l'homme de la rue. Je vous invite, chers inconditionnels d'Écho 237, pour qu'ensemble nous fassions une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Ça avère beaucoup d'amertume que personnellement j'ai suivi. Avec beaucoup de peine a fini même ce bout de vidéo devenu viral sur la toile. Vidéo dans laquelle M. Elimbi Lobé, puisqu'il s'agit de lui, a l'outrecuidance, le toupet de qualifier un héros national de bandit. Je voudrais vous dire que M. Amadou Ahidjo, Félix Roland Moumié, Oumniobé, Ernest Ouandji ont été élevés au rang de héros national par un même texte signé du président de la République, M. Paul Biya. Il est hors de question que l'on pense qu'on peut écrire les pages de l'histoire d'un pays comme si on écrivait une page d'un bouquin quelconque. C'est très ingrat parce que un homme comme Ernest Ouandji, comment son nom est resté dans l'histoire s'il était un bandit? Il faut vraiment être un vrai homme politique et connaître assez l'histoire du Cameroun pour penser que Ernest Ouandji était, s'il était ce que pense Elimbi Lobé, il ne serait jamais resté populaire et entré dans l'histoire du Cameroun, je pense. Moi, je pense que il faut qu'on soit assez honnête envers ceux qui ont essayé de faire quelque chose, parce que ceux qui jugent le passé seront jugés après, et de la même manière. Donc moi, je pense que M. Elimbi Lobé, avec tout le respect que j'ai pour lui, là il a quand même débordé, et puis c'est pas un langage d'un homme politique. Moi je pense que c'est le CNC qui doit être frappé, parce que les hommes politiques parfois ils sont libres de donner parfois des opinions qui sont comme vous avez suivi là, et donc faut jamais permettre, parce que avant de passer à la télé, on suit d'abord ce que dit la personne avant de passer ça. Donc moi je pense que c'est à ce journal de prendre la responsabilité des interviews de ce genre. Parce que là où vous m'interviewez, si je dis quelque chose d'anormal, vous êtes libre d'annuler. Et ben, si on a laissé passer, ça dépend de comment et pourquoi. Évidemment, j'ai suivi l'émission de bout en bout ce jour. Et ce n'est même pas Ernest Ouandji qui était visé, c'était sa communauté qui était visée. Donc M. Elimbi Lobé visait plus la communauté de Ernest Ouandji. Bon, il est logique dans sa démarche, puisque à chaque fois, il véhicule toujours des propos de division, les propos de désunis. Dans tous les médias où j'ai l'habitude de le voir, il est toujours en train de verser dans la poubelle de l'histoire. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que M. Elimbi Lobé ne maîtrise pas l'histoire du pays. Parce que c'est le tribalisme qui lui a amené à poser ce genre d'actes sur un plateau de télévision. Et ce qui me désole le plus, c'est que le journaliste n'a pas pu le recadrer. Où est donc le Conseil supérieur, le Conseil national de la communication? Ils doivent impérativement agir ou, à défaut, trouver une solution face à ces propos qui est non seulement déplacé, mais aussi haineux, parce que M. Elimbi Lobé visait la communauté de Ernest Ouandji. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce sujet. En principe, on doit l'interpeller, parce que je pense que le chef d'État a pu réhabiliter ses héros
Je pense qu'il y a une loi qui permet la réhabilitation de ces zéros. Donc sur cette base-là, je pense que M. Elimbi Lobé devait rendre compte de ses propos. Je viens sur cette base-là parce que je ne pense pas que le président de la République peut signer un décret, peut signer sur un papier et M. Elimbi Lobé vient botter cela en touche. Ça, c'est mettre les institutions à terre. Ça, c'est chosifier même celui qui a signé ce papier, le décret, qui est le président de la République. Donc, sur cette base-là, il va falloir que ce dernier soit interpellé et qu'il dise ce qu'il voulait dire. Il est difficile pour moi de donner un avis concernant ce sujet. Déjà parce que c'est avec amertume qu'on entend ce type de propos. Pour moi, tous ces nationalistes, que ce soit Ernest Ouandji ou tout autre nationaliste, ont œuvré pour le plus grand souci de libérer la nation. Donc du coup, il peut y avoir de bugs ou il peut y avoir des déplacements dans les agissements des uns ou des autres, mais la priorité, c'est ce qui a prôné, c'est ce qui a guidé leurs actions. Leurs actions étaient guidées par quoi? Par le souci de libérer notre nation du colon. En fait, c'est ça le plus important. Bon, quand on se lance dans des jugements nationalistes, tribalistes, etc., pour moi, c'est pas nécessaire. Pour moi, c'est même une entrave à l'unité de la nation. Parce que notre nation, elle est belle dans la mesure où, avec ces 200 et poussières d'ethnie que nous avons, cela fait toute une beauté en fait. Toute cette fusion des cultures fait la beauté du Cameroun. Et c'est pour ça toute l'Afrique, même tout le monde en général, a les yeux rivés sur nous. De par la multiplicité des cultures, la multiplicité et tout ce qui implique en fait. Donc, quand on se lâche dans des débats tribalistes, pour moi c'est une erreur. Il y a des juridictions bien placées pour pouvoir analyser et prendre des décisions qui correspondent aux propos tenus par M. Elimbi Lobé. Au-delà des propos tenus par l'homme politique Elimbi Lobé, l'attitude du journaliste modérateur de cette émission reste à déplorer face à la gravité d'une telle déclaration. Plusieurs acteurs politiques et leaders d'opinion et même de la société civile condamnent cette attitude et demandent que le concerné soit interpellé par la justice camerounaise. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale économique Douala. Merci de nous avoir suivis. Et vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos encouragements. Nous vous invitons à continuer à commenter et à partager nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.